D'abord le rappel des titres, après on comptera le point net. Un acteur incontestable de la scène footballistique camerounaise de ces dernières années et pourtant on ne lui connaît pas forcément un passé de footballeur. Ange pour certains, démon pour d'autres, notre invité est quel que soit le côté par lequel on le prend, passionné par l'organisation du football au Cameroun dans les règles du droit. Ce fort attachement au respect des règles l'ont conduit à plusieurs reprises devant les hautes juridictions sportives contre des exécutifs de la Fédération camerounaise de football. Une fédération qu'il connaît bien pour y avoir occupé entre autres en 2005 le poste de responsable de la communication sous l'ère Iya Mohamed. Président de club originaire du Septentrion, Abdourahmane Amadou Baba a accepté d'échanger avec nous ce soir au moment même où la bataille pour la gestion de l'instance faîtière du football national bat plus que jamais son plein au Cameroun. Abdourahmane Amadou Baba, bonsoir et merci d'avoir accepté d'échanger avec nous. Bonsoir, c'est à moi, je vous en prie. Donc bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent ce soir. Alors, est-ce que vous savez qu'au moment où nous avons annoncé cette invitation, cet échange, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit que nous prenions un risque, un gros risque ce soir, en vous invitant sur ce plateau pour parler des affaires du football, au moment où le football camerounais a besoin de sérénité, selon ces personnes, au moment où le pays se prépare également à accueillir une grande compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, et que cette sérénité pourrait voler en éclats ce soir. Qu'est-ce que vous répondez à ce type d'observation? Écoutez,
que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est parce que nous avons une CAN en vue que le Cameroun doit cesser de fonctionner et que le football doit s'arrêter? Et que on doit violer la loi, violer les décisions de justice, violer les propres statuts de la fédération? Je pense que ces gens essayent de justifier l'injustifiable. Alors, je ne veux pas trahir un secret, peut-être un peu quand même. Il y a longtemps que vous et nous étions en train d'échanger pour finalement avoir ce rendez-vous ce soir, il y a plusieurs mois, bien avant les événements de ces derniers jours à la Fédération camerounaise de football. Justement, c'était à la période où il y avait cette guéguerre ouverte entre deux factions à la Fédération, je vais le dire, la faction donc Seydou Mbonjoya et la faction Albert Mbida. À l'époque, vous nous aviez dit que votre faction à vous, celle d'Albert Mbida, avait décidé de ne plus parler. Pourquoi ce soir vous avez accepté de parler? Pourquoi ce soir vous prenez la parole? Ben écoutez, on parle quand c'est nécessaire. Et je pense que sinon, on risque de lasser, on prend le risque de lasser les gens. Et puis bon, c'est pas parce que moi je ne parle pas que les gens avec qui je travaille ne parlent pas. Et ça dépend, on se répartit les rôles, on est présent, on dit juste ce qu'il faut. Mais là maintenant, on est à un tournant majeur. Qu'est-ce qui a changé? Non, ce qui a changé, c'est que vous avez vu la position du gouvernement de la République. Quand vous regardez l'organigramme du gouvernement, c'est le ministre des Sports qui est en charge des sports, donc du football. Et le ministre des Sports a pris position, donc le gouvernement de la République a pris position pour dire trois choses notamment. Quand vous lisez la lettre du ministre du 8 juillet 2021, il dit, écoutez, ce qui met, il a dit, non-respect des lois de la République, donc des lois du Cameroun, de la loi du Cameroun. 2, non-respect des décisions de la CCA et du TAS. 3e, non-respect des statuts même de la FECAFOOT, de vos propres statuts. Donc, le ministre a pris position en disant, écoutez, vous voulez organiser quelque chose, moi en tant que tutelle, parce que la loi lui donne la responsabilité de contrôler tout ce que les fédérations font. Et donc, quand il interpelle ces gens à la FECAFOOT, et au lieu d'aller vers le gouvernement et discuter et voir, essayer de comprendre ce qui a motivé cette lettre du ministre, cette interpellation, entre guillemets, du ministre, ben, ils sont allés à l'étranger. Ils sont allés chercher l'étranger. Ils sont allés chercher la FIFA, la CAF pour montrer les muscles, pour montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont soutenus à l'extérieur. Ce n'est plus le Cameroun maintenant, ce n'est plus une affaire camerounaise, mais vous avez donc l'étranger qui vient imposer, dicter sa loi et ils s'en vantent. Hein. Ils disent qu'ils ont mis l'État à genoux. Alors, vous convenez avec moi que le ministre est revenu sur cette Non, lettre? vous n'avez pas bien lu. Si vous avez lu la lettre du ministre, il dit, OK, la FIFA et la CAF prennent la responsabilité. Qui sont les instances. Oui, il dit oui. Mais il dit non, lui, il reste sur sa lettre du 8. Ça veut dire que pour lui, c'est toujours en violation de la loi, en violation des décisions de justice et en violation des statuts de la FECAFOOT. Ça, il n'a pas changé. Mais, comme les gens ont dit, oui, écoutez, on menace la CAN et tout, il dit, bon, OK, moi, j'ai ma responsabilité, je l'assume, je dégage ma responsabilité. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais comme les instances internationales sont arrivées et on dit ceci, OK, je les laisse faire, je prends acte, voilà ce qu'il a dit, mais je maintiens ma position antérieure. Donc, ça veut dire, et quand vous prenez cette lettre, curieuse lettre, parce que c'est inédit, moi ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je suis plus haut niveau du football, et pas seulement parce que pour les gens qui me connaissent, moi j'ai travaillé pour la FIFA, j'étais chef de projet pour la FIFA. Donc, les gens j'étais dans le foot, et ça fait 21 ans que je suis dans le foot, je n'ai jamais vu ça. Et il y en a qui sont là depuis 30 ans, 35 ans. Hier, on a eu une petite réunion entre nous avec... Personne n'a jamais vu ça. Et on est dans un forum de journalistes africains où il y a des vieux journalistes qui sont là depuis 40 ans. Ils n'ont jamais vu ça. Alors, donc c'est inédit, cette lettre avec le logo de la FIFA, le logo de la CAF, co-signé conjointement, donc signé par les deux secrétaires généraux. Quelle est la valeur juridique de ce document? Alors, pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer justement cette prise de position ouverte de la FIFA? Et anti-statutaire, et parce qu'elle viole c'est une ingérence indue. Elle viole et les statuts de la FIFA et les statuts de la CAF. Non, on a l'impression, et ça on l'a écrit à Madame Fatma, parce que la lettre que vous voyez, elle n'est pas une lettre qui émane de l'administration de la FIFA.
Elle est sortie du cadre de la FIFA parce que elle ne pouvait pas obtenir une lettre comme celle-là de l'administration de la FIFA. Elle est sortie du cadre de l'administration de la FIFA pour aller faire quelque chose d'hybride, qui n'a pas de valeur. Mais au Cameroun, on lui a dit, envoyez-nous n'importe quoi, nous on fait le job après. Les gens, parce qu'il faut, M. Seydou Mbomoudia, moi je l'ai connu pendant des années à la fédération, on a travaillé. Et je ne suis même pas sûr qu'elle peut tenir tête à son enfant de 10 ans. Mais aujourd'hui, il tient tête à l'État du Cameroun. Mais c'est parce qu'il a des gens qui le supportent, il a des gens qui sont derrière lui. Et il y a un gouvernement qui est là, mais vous avez des gens qui constituent une force parallèle et qui les aident. En réalité, c'est des ramifications. C'est une pieuvre en quelque sorte. Et non, pour terminer à ce niveau-là, c'est pour vous dire que Mme Fatma ne pouvait pas écrire cette lettre en tant que secrétaire général de la FIFA. Elle était obligée de créer quelque chose parce que l'administration de la FIFA, le département juridique de la FIFA ne se reconnaissait pas là dans cette assemblée générale qui a été fabriquée. Voilà, qui pour vous n'a aucune valeur juridique et qui n'avait donc pas été la réalité, à menacer le Cameroun. Ce courrier, regardez son contenu. C'est une insulte à l'intelligence des Camerounais. C'est une insulte à l'intelligence du Cameroun. Parce que quand vous voyez ce qu'il y a là-dedans, on vous dit oui, les commentaires. Finalement, la sentence du TAS, c'est le qui perd gagne. Très bien. Donc voilà, ceux qui ont perdu aujourd'hui disent que non, ils ont gagné parce que tous les commentaires leur donnent raison. Donc alors que une sentence, c'est son dispositif. On reviendrait certainement à ce courrier, mais d'abord, l'actualité a évolué, puisque avec cette lettre-là, le 13 juillet dernier, l'Assemblée générale extraordinaire s'est tenue. Il y a eu ces événements avant, mais c'était plutôt une rencontre des assises, disons-le, une rencontre conviviale, hein, dans la sérénité, avec à la fin l'adoption de plusieurs textes. Comment est-ce que vous avez vécu cette Assemblée générale extraordinaire? C'est un non-événement. Ce n'est pas l'Assemblée de l'Africa-Foot. Écoutez, les gens posent des actes, ils ne savent pas que ça a des implications juridiques. Nous sommes au Cameroun. Notre pays s'appelle le Cameroun. C'est un État. C'est une république. Il y a des institutions. Vous avez la présidence, vous avez le premier ministère, vous avez les autres pouvoirs, vous avez le gouvernement, l'exécutif, vous avez le législatif, l'Assemblée nationale, vous avez le Parlement, il y a 2 chambres, le Sénat. Écoutez, le drapeau du Cameroun, c'est vert ou jaune avec une étoile. Mais vous savez que ce n'est pas n'importe quel verre. Il y a des verres que si vous mettez, demandez aux imprimeurs, aux infographistes, ils vont vous dire que non, le verre du Cameroun, il a un code. Ce n'est pas n'importe quel verre. Si je vous mets un autre vert ou un autre rouge qui a un autre ton que celui qui a été codifié, parce que la charte graphique, le drapeau du Cameroun a une charte graphique. Si vous sortez de cette charte graphique, ce n'est plus le drapeau du Cameroun, d'accord? Donc pour vous, c'était Non, c'est pour vous dire. La Fédération camerounaise de football, c'est une association. Et une association, c'est quoi? C'est son assemblée générale. Le jour où vous dites que vous ne reconnaissez pas l'assemblée générale de l'association, ça veut dire que vous êtes en dehors de l'association. On nous disait tout à l'heure, une rencontre qui a été adoubée par la FIFA, par la CAF. Quoi qu'on dise, ce sont des membres de ces instances qui ont fait la lettre, adoubée par le gouvernement camerounais, qui a donné son accord. Vous pensez vraiment qu'à l'issue... Le gouvernement camerounais a donné son accord? Vous avez cet accord? Le ministre des Sports a donné son accord pour la tenue de la rencontre. Non. C'est pas parce que le ministre vous a dit, je ne sais pas pourquoi tout le monde lit occulte le dernier paragraphe de la lettre. Vous êtes d'accord avec moi quand même que les membres de la CAF, par vidéoconférence, ont pris part à la rencontre? S'il vous plaît, madame, le ministre n'a pas à interdire. La première lettre du ministre, il n'interdit pas. Il dit, veillez sur soir. Non, le ministre, lui, n'est pas là dans un rôle de quelqu'un qui va... Il vous dit, j'ai remarqué ça. Ce sont les membres que vous avez convoqués, ne sont pas les vrais membres de la fédération. La CAF a-t-elle autorisé? S'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît. Donc, maintenant, madame, vous savez combien d'AG on a annulé depuis le professeur Oona? Combien d'élections on a annulé depuis 2013? 5. La FIFA et la CAF étaient là. La dernière même avec le maître Api, il y avait même la télévision en direct. C'était la solennité. Il y avait tout le monde. Ce n'était même pas par visioconférence.
Ils étaient là dans la salle. Vous comprenez? Mais on a annulé. Non, ça c'est rien. La solennité ne fait pas le droit. Ce n'est pas parce qu'il y a tout le monde, est-ce que ça... Mais non, si vous violez... Justement, ils sont venus pensant que c'est du mépris. Nous ne sommes plus dans les années, je ne sais pas, 10, 20, peut-être même avant, au XVIIIe siècle, où on venait tromper nos parents avec des morceaux de sucre, avec du sel. C'est fini ça. Je vous dis ça, considérez que ça a été annulé. Parce que vous savez pourquoi? Ces gens-là savent que ça sera annulé. Mais qu'est-ce qu'ils disent autour d'eux? Non. Le temps qu'on annule, on est encore là. On va arriver jusqu'à la CAN. Donc, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas fini de dire, parce que en 1h30, il faut que les gens comprennent de quoi on parle. Parce que si les gens ne comprennent pas de quoi on parle, je vous ai dit une association... C'est pour ça que vous êtes là. Oui. C'est pour ça que je prends cette démarche pédagogique, entre guillemets. Quand vous arrivez dans une association, si vous ne reconnaissez pas l'Assemblée générale de l'association, vous êtes en dehors de l'association. Vous avez 3 sentences que je vais vous citer. Parce que tout ce qu'on vit là, on a déjà vécu à la fédération 2 fois. C'est la 3e fois qu'on vit. C'est-à-dire qu'on annule les élections, on revient à la position d'avant, statu quo ante, et puis maintenant, après, on réorganise un autre processus. D'accord? En 2014, la CCA, dans sa sentence du 30 octobre 2014, a dit qu'en cas d'élection, c'est l'AG, la dernière AG valablement élue qui revient en fonction, donc celle de 2009. Parce qu'il faut savoir que depuis 2009, il n'y a plus eu une élection valide à la FECAFOOT. En 2013, l'élection organisée par le président y avait été annulée. D'accord? Quand le professeur Ona est arrivé, il a organisé un processus électoral jusqu'au niveau fédéral. Il n'est pas arrivé au fond, à la fin, on a annulé. Et après, il a organisé l'élection de M. Tombi, on a annulé. Le maître à pied est venu, on a annulé. Et à chaque fois... On a annulé. Oui, et à chaque fois, c'est l'Assemblée générale de 2009 qui est revenue, parce que ça, c'est un principe de droit et c'est un principe universel. Tant que vous n'êtes pas remplacé, voilà. Sauf que cette fois... Oui, mais les gens ne respectent pas. C'est pas parce que les gens, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? On est allé... Parce que je vous ai dit... le 30 octobre 2014, la CCA dit que c'est 2009. Le professeur Oona attaque ça au TAS. On va au TAS. La procédure Abdourahmane contre FECAFOOT. Là, c'était mon nom qui était sur la procédure. Je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant, c'était en tant que président d'Étoile Filante de Garoua. Le TAS a dit, écoutez, c'est l'AG de 2009. C'est la sentence du 19 février 2015. Et maintenant, le 10 janvier, soulignez ça s'il vous plaît, le 10 janvier 2021... Je vais l'écrire d'ailleurs. Le 10 janvier 2021, la CCA a dit que c'est l'AG de 2009. Qu'est-ce qu'on fait de la décision de la CCA? Vous avez des gens qui disent, oui, la CCA a dit ça, mais on ne respecte pas. Et c'est pour aller loin avec ça? C'est pour aller où avec ça? Et il y a également une autre sortie épistolaire de la FIFA encore qui demande... La FIFA est une juridiction? Qui demande que... Madame, la FIFA n'est pas une juridiction. Je suis désolé. Quand il y a une juridiction qui est reconnue par la loi du Cameroun, c'est la loi du Cameroun qui a institué la CCA. Une lettre administrative d'un employé de la FIFA et de la CAF, parce que ces des employés sont payés, ils ne sont même pas, c'est pas l'organe. Donc, ils n'ont même pas le pouvoir de prendre des décisions. Alors, donc comment vous pouvez comparer une juridiction légale? Il n'y a que le TAS, la loi du Cameroun le dit, le code de la CCA le dit, il n'y a que le TAS qui peut annuler une décision de la CCA. Et donc, quand vous me parlez de la FIFA, ça veut dire qu'on sort de la loi, on sort des règles, parce que, y compris les statuts de la FIFA ne disent pas. Alors, donc pour vous, toutes les décisions qui ont été prises à l'issue de l'Assemblée extraordinaire d'il y a quelques jours ne vont pas aboutir, le processus électoral qui est, dit-on, lancé, n'ira nulle part. Pas pour moi, madame. C'est la réalité. C'est la réalité juridique. Si vous dites que selon moi, c'est comme si c'était un avis personnel. N'oubliez pas, je vous ai dit, ça fait 5 fois. Si on veut avoir une 6e fois, si on veut avoir une 7e... Moi, je ne vis pas de ça. Les gens disent, attendez, je vais vous... les gens me disent, vous n'êtes pas fatigué. Je ne vis pas de ça. Justement, je ne vis pas, c'est pas... Je ne... Non. J'allais en venir. Je travaille pour mon pays. Oui. Pour moi, c'est ma part de contribution pour le Cameroun. Vraiment, ça peut encore durer 10 ans. Je ferai mes affaires, je ferai mes choses, je serai toujours là pour que le droit
pour qu'on respecte le Cameroun, Est-ce que- pour qu'il n'y ait pas de gens, pour qu'il n'y ait pas de gens qui pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi dans ce pays. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu à l'étroit, M. Abdourahmane? Parce qu'à l'issue de cette assemblée générale, de cette rencontre, puisque vous ne voulez pas qu'on l'appelle assemblée générale, de cette rencontre, on a eu comme l'impression que les acteurs du foot qui ont pris part quand même à ce rendez-vous, on avait marre des guerres, des batailles aujourd'hui au sein de la fédération et qu'ils étaient prêts à parler d'une seule voix. On a suivi beaucoup de personnes qui voulaient qu'il y ait une certaine sérénité aujourd'hui et que le football revienne sur les terrains. Est-ce que vous ne vous sentiez pas un peu à l'étroit avec tous ceux qui ont pris part? Oui. Madame, mais c'est facile. Moi-même, je peux aller sélectionner dans tout le Cameroun des gens. Hein. Je viens les mettre dans une salle et puis j'amène les médias, je les traite bien et on leur donne la parole et tout le monde, chacun dit. Vous pouvez choisir. Vous pouvez, c'est pas ces gens-là. Vous pensez qu'ils représentent le football camerounais, ils représentent les acteurs du football camerounais. Mais moi, je suis au sein d'une association qui a 500 clubs. Au moins l'association des clubs de football amateur du Cameroun. Mais je n'ai pas vu ces gens-là là-bas. Je ne sais pas combien de présidents de clubs que j'ai vu dans cette salle. Si vous pouvez compter, hein. Moi je n'ai pas regardé, mais je sais qu'on n'a pas de vrais présidents qui ont voté. Hein, non, mais donc, il y a combien de millions de Camerounais? Mais c'est facile, je peux vous ramasser des gens au quartier. Hein. Non, il y a la légitimité, madame. Mais vous comprenez, je peux changer aujourd'hui l'Assemblée nationale du Cameroun, mais je peux vous chercher 180 Camerounais, je viens les mettre dans une salle, ils disent ce que je veux. Non, il ne s'agit pas de ça. Il y a des règles. Nous ne sommes pas dans la jungle. C'est ce que j'essaie de dire aux gens, il y a des règles. Sinon, pourquoi monsieur Biya est le président du Cameroun? C'est parce qu'il y a des règles, d'accord? C'est pour ça qu'on le reconnaît comme président. Parce que la constitution du Cameroun a défini comment on devient président de la République. D'accord? Les parlementaires, on a dit comment ils deviennent parlementaires. Vous pouvez penser que, c'est un exemple, aujourd'hui, ou dans 3 ans, dans 4 ans, à la fin du mandat par exemple, des députés, qu'on organise une élection. D'accord? Et la Cour constitutionnelle vient dire que, écoutez, pour telle raison, cette élection est annulée. Et vous voyez donc les mêmes députés qui sont devenus députés dans le cadre de ce processus-là, ils reviennent siéger à l'Assemblée et votent des lois. Non. De façon provisoire. Non, c'est pas possible, madame. En attendant. Ça n'existe pas, sauf au Gondwana. Dans le monde entier, vous ne verrez pas ça. On va rechercher les députés qui étaient là. C'est eux qui viennent assurer la continuité de service. La continuité de service, c'est quand vous aviez un mandat valide avant. Très bien. Et là, mais si M. Seydou, il était au quartier et on l'a renvoyé au quartier, ça veut dire que ce n'est pas lui le président sortant. Il n'avait pas un mandat. Et l'annulation, ça veut dire ce que ça veut dire et c'est universel. C'est le retour... Non. L'annulation, c'est le retour à l'état d'avant. Ça veut dire que vous n'avez jamais existé. M. Seydou Momoni n'a jamais été élu président de la FECAFOOT. Le jour où on va mettre les anciens présidents de la FECAFOOT, il n'y aura pas sa photo. On m'a dit qu'il est arrivé, il a enlevé la photo de M. Tombi. Mais on va arriver, quelqu'un d'autre va arriver, va enlever sa photo parce qu'il n'a jamais été... Et c'est la même chose pour ces membres de l'Assemblée de 2018. Ils n'ont jamais été élus. Je vous propose de prendre un moment fort de cette rencontre, de cette Assemblée générale extraordinaire, on va l'appeler comme ça. Et c'est justement le président par intérim, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est Seydou Mobonjaya de la Fédération camerounaise de football qui s'est exprimé durant cette rencontre. Et le profil de la personne à qui il s'adressait ressemble beaucoup au vôtre. On va écouter et puis on va revenir. Le football ne se joue pas dans les prétoires, dans les tribunaux. Il faut qu'on cesse. Le message que je peux donner, je demande un cessez-le-feu. Voilà, si vous voulez prendre l'expression, parce qu'on a besoin que le football reprenne ses droits, que le football se joue sur les terrains et que les acteurs du football, dirigeants et autres, mettent leurs querelles de côté, leurs égos et tout le reste, et qu'ils se mettent au service du football. Parce que moi je me suis mis au service du football. C'est ça qui m'intéresse, c'est pouvoir donner satisfaction à ces millions de personnes, ces millions d'amateurs de football qui jouent au quotidien. Ce sont eux qui sont les derniers perdants de cette affaire qui ne cesse de durer depuis presque 2011. Alors,
ceux qui sont régulièrement, qui pensent que il est bon pour le football que la guerre ne cesse, ils se trompent. Il faut qu'on avance. Et moi je dis, le message que j'envoie, on cesse le feu. Voilà. Ces commanditaires, c'est... Alors, un message de cesser le feu. Il faut penser au football. Il faut penser à la reprise du football sur les stades, parce que justement, ces acteurs-là, au finish, qui en pâtissent, avec toutes ces guéguerres autour, ces affaires du tribunal. C'est de Mobondia vous demande carrément d'arrêter, de comprendre qu'il faut passer à autre chose. Qu'il commence par respecter les règles. Moi, je ne parle pas avec les gens qui ne respectent pas la loi, c'est pas moi qui dis, hein, c'est le gouvernement. Hein. Vous avez peut-être votre gouvernement. Je ne sais pas si au Cameroun, il y a deux gouvernements. Il y a un seul gouvernement. Il y a des gens qui se prennent pour le Cameroun. Mais il y a un seul gouvernement. Alors, et non, madame, laissez-moi parler. Parce que si vous m'empêchez de parler, on a 1h30. Oui. Je vous dis, il y a un seul gouvernement et le gouvernement a donné sa position et a dit qu'ils violent tout. Ils ne respectent pas leur propre statut, ils ne respectent pas la loi et ils ne respectent pas les décisions de justice. On lui a demandé ses commandités parce qu'il a des patrons. On les connaît, à la présidence, au premier ministère. On lui a demandé de venir jouer cette scène. Mais c'est un bon acteur de théâtre. Je pense qu'il pourra se reconvertir. Mais il va partir de la FECAFOOT. Il est obligé, il va partir. Quel que soit ce qu'il joue comme rôle là, il va partir. Parce que nous ne pouvons pas nous asseoir avec des gens qui ne respectent rien. Je le disais avant, les gens pensaient que je voulais régler des problèmes personnels. Maintenant, le gouvernement de la République veut régler les problèmes personnels. Ils ont mis le gouvernement à genoux. Ok, ils s'en vantent. Mais aujourd'hui, où sont les résolutions? Vous pensez que c'est sérieux? Et ils ont un fonctionnement de mafia, de crime organisé. Parce que quand vous faites une réunion, depuis toutes ces années qu'on est dans des instances au sein des instances du football, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique, que ce soit au niveau mondial, mais quand vous tenez une réunion, vous faites un communiqué pour dire ce que vous avez fait. Qu'est-ce qui a été adopté? Il n'y a rien. Ça fait combien de jours aujourd'hui? Et il n'y a aucun texte. Il n'y a rien. Ils gardent ça. Vous pensez que c'est des gens sérieux? Est-ce que le rapport de force aujourd'hui, vous l'évaluez? Vous avez la CAF, quoi qu'on dise, une bonne partie si vous voulez, qui est acquis à cause de l'exécutif intérimaire actuel. Vous avez la FIFA, des membres influents apparemment de la FIFA qui sont également du côté de l'exécutif intérimaire actuel. Vous avez également, quoi qu'on dise, le gouvernement camerounais. Non, madame, non. Okay. Je suis désolé, madame. Non, ne faites pas de la désinformation. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Laissons donc le gouvernement. Non, la FIFA. Non, je suis désolé. La FIFA. Écoutez, la CAF et la FIFA. À quoi vous jouez? Je vais vous dire une chose. Mais j'ai toujours eu les trois, depuis 10 ans. Pour la première fois, le gouvernement de la République a compris. Vous oubliez le communiqué du ministre Bidoum en 2015. Mais j'ai toujours eu la FIFA, la CAF, quand c'était même le même président, le président Issa Hayatou était président de la CAF, il était président de la FIFA. Le président Blatter était là, il est venu au Cameroun. Écoutez, c'est pas ça le problème. C'est le Cameroun, le football camerounais, la Fédération camerounaise de football n'appartient pas à la CAF, n'appartient pas à la FIFA. On a toujours eu la CAF et la FIFA. Pour nous, ça ne nous a pas empêché de travailler et de dormir, madame. La FIFA, le football camerounais n'appartient pas, c'est la colonisation. Et nous sommes dans une... Oui, c'est de la colonisation. L'ingérence. Non, dans les affaires la colonisation, parce qu'ils... Non, écoutez. C'est un mot qui soit utilisé. Non, je suis désolé. La FIFA fait de la colonisation. Il y a même un site internet qui est fifacolonisation.com. Vous allez chercher, vous allez voir. C'est pas moi qui ai créé ça. Pourtant, ça fait des années que je dis que la FIFA fait de la colonisation. Mais nous sommes là pour le football du Cameroun. Ces gens qui sont mis à la tête de notre football par ces forces étrangères, c'est pour travailler pour qui? Pour cette mafia. Vous pensez que lui, il travaille pour le football camerounais? Depuis 3 ans qu'il a usurpé la fonction du président de la fédération. Qu'il vous donne son bilan. Là, dernièrement, il a dit qu'on doit donner 35 000 de salaire aux joueurs. Vous savez quand moi j'étais à la fédération, il y a 20 ans, on avait 5 milliards de budget annuel, madame. Donc, c'est pour vous dire que, pour la première fois, et ça, que vous le veillez ou pas,
Quand vous lisez la lettre du ministre, il est clair. Vous ne pouvez pas dire des choses. Je ne suis pas venu parler pour le ministre, mais le ministre a écrit, hein, et vous ne faites que revenir sur ce que le ministre n'a pas dit. Vous devez, je pense que j'en appelle. Aujourd'hui, j'ai eu une émission à la radio, Equinox, mais le journaliste ne faisait que dire ça. Alors je lui demande de lire la lettre du ministre, il s'arrête, il ne lit pas le dernier paragraphe. Je ne sais pas ce qu'on a vendu à tout le monde, mais écoutez, la lettre du ministre, elle est claire, la deuxième lettre du ministre, et il dit qu'il maintient sa position. Mais ce n'est pas son rôle de dire qu'il est interdit. Ce n'est pas le ministre qui interdit. Le ministre joue un rôle de contrôle, de tutelle. Et quand ce n'est pas conforme, il joue un rôle de conformité. C'est à lui de certifier que c'est conforme ou pas. Mais maintenant, il a dit que ce n'est pas conforme. Et les gens sont allés. Et je vous dis, notre problème, moi, je connais la FIFA, je connais la CAF, mais ils ne peuvent rien contre nous. Nous sommes plus forts qu'eux. Parce que ça fait 10 ans, ils n'ont pas pu mettre des gens à la tête de la fédération. Alors, Abdourahmane, voilà. je le disais au début de cette émission, dans la présentation, plusieurs vous présentent comme un ange, un justicier dans l'organisation du football camerounais, mais d'autres, par contre, estiment que vous êtes tout le contraire, que vous êtes comme le caillou dans la chaussure. Donc quelqu'un a dit cancer. Le cancer. Il y a un bonhomme à la fédération qui a dit cancer. Le cancer. C'est un plaisir pour moi, c'est un compliment. Si je peux être un cancer pour la mafia. C'est nocif, hein, le cancer. Oui, pour la mafia. Parce que c'est les gens de la mafia qui pensent que je suis un cancer. C'est le crime organisé qui pense que je suis un cancer. C'est les malhonnêtes. C'est les bandits. Regardez, ils ont des méthodes de voyous. Vous ne pouvez pas annoncer que vous faites des réunions. Vous dites que vous avez mis le gouvernement de la République à genoux, l'État à genoux. Mais vous n'arrivez pas à sortir un communiqué pour dire ce que vous avez fait. Vous n'arrivez pas à sortir les textes. J'ai entendu un de leurs complices, qui était dans la salle, le professeur Kumbondo. On m'a fait écouter, aujourd'hui il était dans une radio, mais il a clairement dit qu'ils n'ont pas vu les statuts qu'ils ont votés. Imaginez à quoi ça ressemble. Donc, pour moi, c'est un compliment. Et vraiment, je me sens honoré d'être considéré comme le cancer de ces gens-là. Parce que l'honneur de la République a été bafoué. De la vraie République, hein, pas de la République parallèle. Et nous sommes les seuls aujourd'hui, madame, je vous dis, nous sommes les seuls à avoir la capacité de faire plier ces gens. Alors, voilà. on arrivera dans quelques minutes seulement, quelques instants, à une rubrique importante de cette émission qu'on a intitulée « Ce qu'ils pensent de vous ». Mais avant, vous connaissez très bien, hein, c'est une question que je me pose personnellement. Alors, cette loi de la FIFA qui voudrait que les pays, les États ne s'ingèrent pas dans la gestion des fédérations, qu'en est-il réellement? Non, mais écoutez, l'ingérence indue, on ne parle pas de l'ingérence. Vous savez, la loi de 2018, quand elle a été votée, moi j'étais invité à l'Assemblée nationale par des députés de divers bords. Je leur ai expliqué en quoi cette loi avait des côtés qui étaient nocifs pour notre football, qui n'étaient pas bons pour notre football. Et cette loi avait été bloquée. Je peux vous le dire aujourd'hui, parce que c'est le président de l'Assemblée même qui était venu ce jour-là en plénière. Il a fallu une réunion à la présidence, et puis il y a eu des conciliabules. Après, on a dit qu'il fallait laisser la loi. La FIFA avait certifié que la loi était bonne. La FIFA, elle avait dit, parce qu'elle voyait le côté où on enlevait à la CCA son pouvoir d'arbitrer, on faisait ceci. Mais finalement, dans cette loi, c'est cette loi, le ministre s'est appuyé sur cette loi. Cette loi dit que c'est le ministre qui doit contrôler si les fédérations respectent leur propre statut ou pas. Le ministre n'a fait que son travail. La FIFA a approuvé la loi. J'ai une lettre de la FIFA qui dit que la loi du Cameroun est très bonne. De la même Fatma Samoura. Et la même loi dit que c'est le travail du ministre de veiller à ce que les fédérations respectent leur propre statut, respectent la loi et leur propre statut. Et qu'est-ce que le ministre a fait? Il n'est pas sorti du cadre de la loi. Donc on ne peut pas parler de l'ingérence. On ne peut pas aussi avoir des gens qui fonctionnent sans aucun contrôle, ils violent tout ce qu'ils veulent. Dans ce cas-là, pourquoi? C'est l'État qui finance quand même le sport. Hein? C'est l'État qui finance la FECAFOOT à 75%. Parce que le budget le plus gros, le poste de dépense le plus important, c'est les sélections nationales et c'est l'État qui finance. Même si elle fait partie d'une association, la grande association FIFA. Non, là, madame, vous ne savez pas, avant de venir ici, écoutez, je suis obligé toujours de faire un détour pour vous expliquer comment le sport est organisé dans le monde et comment le football est organisé dans le monde. Vous savez, la FIFA est la fédération internationale.
Parce que le CNO, le CIO, qui est là, il y a des fédérations internationales. Et pour le football, c'est la FIFA qui est la fédération internationale. Vous avez la CAF qui n'est pas membre de la FIFA, qui est la confédération continentale, mais qui travaille avec la FIFA parce que le président de la CAF est automatiquement, statutairement vice-président de la FIFA. Mais c'est la FIFA qui gère le football dans le monde, mais dans le respect des règles. Et vous avez d'abord la charte olympique, qui est la règle, la matrice. La charte olympique, ça c'est le CIO qui édicte la charte olympique. Maintenant, vous avez les statuts des fédérations internationales. D'accord? La FIFA a des statuts, madame. La FIFA a des règlements. Et les statuts de la FIFA disent que la FIFA n'a pas le pouvoir de nommer un intérimaire, un exécutif intérimaire à la fédération camerounaise, dans une fédération. Ne peut pas reconnaître un exécutif non élu et non nommé de façon interne par l'association. Il y a des principes. C'est-à-dire que la FECAFOOT est autonome. Il n'y a pas la FECAFOOT, la FIFA n'est pas la patronne de la FECAFOOT. La FECAFOOT est membre de la FIFA. La FECAFOOT, à ce titre, a des droits et des devoirs. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une affaire d'homme. La FIFA n'est pas la patronne de la FECAFOOT. Et donc, pour que la FIFA agisse à la FECAFOOT ou dans quelque chose qui concerne la FECAFOOT, il faut que la FECAFOOT ait violé une disposition des statuts de la FIFA. Par exemple, quand la FIFA estime qu'il y a du désordre dans une fédération, elle ne peut faire qu'une seule chose, remplacer l'exécutif et mettre un comité de normalisation. La FIFA n'a pas le pouvoir de toucher l'assemblée générale d'une fédération. Nulle part. Elle ne peut rien contre une assemblée générale. Très bien. D'accord? Allons-y. Voilà. On va prendre cette rubrique, je vous le disais, ce qu'ils pensent de vous. On a posé la question à quelques Camerounais qui vous connaissent. Ils vont dire ce qu'ils pensent de votre combat, de vous. On va commencer par cet élément qu'a proposé notre réalisation. Retour sur le plateau de échange ce soir. Nous sommes avec Monsieur Abdourahmane Amadou Baba, président de l'Étoile filante de Garoua. Nous parlons des affaires liées à la Fédération camerounaise de football. Alors, on va prendre ce premier élément dans le cadre de la rubrique « Ce qu'ils pensent de vous ». Oui, bonsoir. À la question de savoir ce que je pense de Monsieur Abdourahmane, je pourrais dire que, dans toute objectivité, il me serait difficile de porter un jugement de valeur sur quelqu'un que je ne connais pas personnellement et que je ne peux connaître qu'à travers quelques actions dont je ne connais pas la raison profonde, la motivation profonde, et qui donnent l'impression d'être un justicier du football camerounais et qui veut faire prévaloir la force du droit au droit de la force. Mais je disais que j'ai été un peu amusé. J'ai été un peu amusé de lire une déclaration d'un des dirigeants ou alors d'un employé de la FECAFOOT qui disait que M. Abdourahmane était le cancer du football camerounais. Je dis que ça m'a amusé parce que cette personne est employée par la FECAFOOT, qui est donc l'instance fêtière du football. Et si une instance fêtière du football a un cancer, c'est l'aveu de la malgouvernance de cette structure. Donc, ce n'est pas positif du tout, à mon avis, pour le football, parce que si ce football était bien gouverné, ou alors si ce football prenait soin de sa bonne santé, je crois qu'il aurait pu prévenir ce cancer. Donc, c'est peut-être les actions alambiquées des dirigeants du football camerounais qui a créé ce cancer. Maintenant, si je peux me permettre de poser une question, c'est de dire d'abord que la FIFA s'est bien gardée de prendre une décision formelle. Elle s'est contentée de correspondances. Et les correspondances, pour le peu que je peux en connaître, ne font pas partie de la nomenclature des actes juridiques, c'est-à-dire des actes qui créent ou ôtent des droits. Il sera donc difficile de déférer devant une instance juridictionnelle une correspondance
qui n'est qu'un avis et qui ne crée ni de haute des droits. Mais la question, en fait, est de savoir pourquoi, à la suite de la sentence de janvier 2021, pourquoi M. Abdourahmane, et il n'est pas seul, et les autres, n'ont pas cru devoir ressaisir le TAS en interprétation. Parce que je pense que à partir du moment où s'apprêtait à plusieurs interprétations, il aurait été judicieux que les juges qui ont rendu cette sentence puissent mieux expliquer et dire effectivement ce qu'il y a lieu de prendre en compte, ou les exposés de motifs, ou alors le dispositif, qui, à mon avis, est la conclusion, ou les conclusions de la sentence. Merci. C'était donc là Maître Nguini, que vous connaissez certainement. Maître Alain Nguini. Alain Nguini, voilà, qui est donc avocat, mais également très proche des questions de football, qui vous pose une question. Il a d'abord dit ce qu'il pensait de votre combat, on va appeler ça comme ça, mais il vous demande pourquoi est-ce que vous n'avez pas... Je vais répondre à cette question. Alors, parce que... Oui, je ne sais pas si vous écoutez. Allez-y. Non, j'ai compris sa question. Le problème s'est posé, la question s'est posée. Mais l'interprétation, c'est quand tu as un problème avec le dispositif qui est plus clair, qui est ceci. Le dispositif est très clair. Et le point 235 est un commentaire. C'est des choses qui sont évidentes. Nous avons discuté. Nous travaillons avec un cabinet d'avocats international. Je peux même dire que c'est une multinationale parce que c'est un cabinet londonien, mais ils sont un peu partout. Ils sont en Suisse. Donc, nous travaillons, nous avons travaillé, nous avons regardé. Est-ce que le dispositif avait un problème? Non. Le dispositif est clair. Vous comprenez? Bon, mais maintenant, tout ça, c'est politique. Quelle que soit l'interprétation qu'on peut avoir, on a compris qu'il y a des gens qui... Parce que pour demander l'interprétation, c'est quand il y a un problème avec un dispositif, le dispositif. On va aller leur demander que, mais, est-ce qu'un commentaire est un commentaire? C'est comme si vous demandez à quelqu'un, est-ce que un là c'est vrai, est-ce que c'est un? Non. Le point 235 est un commentaire. C'est dit, la formation arbitrale considère que, sous réserve de ce que la FIFA va dire. Mais à la fin, ils ont conclu. D'accord? Et il n'y avait pas de problème. On ne pouvait ni aller au tribunal fédéral suisse, on ne pouvait aller nulle part. Mais cette mafia locale a acheté ce point 235. 1 million de francs suisses. Aujourd'hui, je peux vous le dire. Parce que c'est un point qui est tombé comme un cheveu dans la soupe. Ce point qui demande que... Oui, non, ce point qui ne veut rien dire. Mais en même temps, les gens, comme la lettre, ce truc bidon, la lettre conjointe, c'est un truc bidon. Alors, mais ça a permis aux gens de... Vous comprenez? Nous sommes devant les médias. Est-ce que vous pouvez reprendre ce point Ce point 235 a été acheté 600 millions. Quand vous regardez comment ça a été agencé, quand vous arrivez au point 235, il y a une rupture. C'est comme un cheveu dans la soupe. Parce que c'est un point qui n'avait jamais été discuté par personne. Mais je donne mon avis. C'est pour ça que la sentence a été bloquée pendant des mois et des mois. Parce qu'il fallait trouver quelque chose. Parce que ces gens sont supportés par des gens très influents qui sont dans l'ombre ici au Cameroun et qui sont capables de prendre du vent et transformer ça avec la complicité des médias. Vous avez vu comment on a transformé la lettre du ministre? Vous voyez? Ils avaient besoin de ça. Et face à la lettre, à la sentence de la CCA, ils avaient besoin de quelque chose pour agir. Donc, mais tout ça, on a déjà vu. À un moment donné, quand le gouvernement avait une autre posture, on avait la lettre, le communiqué du ministre. Tout le monde savait que c'est... Mais on a utilisé ce communiqué et ça a permis de maintenir l'exécutif qui était là pendant 2 ans. Oui. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'on n'est pas allé là-bas parce que ça n'aurait aucun sens, d'ailleurs, de demander une interprétation sur quelque chose qui était évident. Voilà. Et on ne pouvait pas aussi attaquer. C'est pour ça qu'on n'est pas allé. Et aujourd'hui, en tant que juriste, il sait bien qu'un commentaire, c'est un commentaire. Et il sait que le point
les points 200, à partir de 220 quelque chose jusqu'au point 235, ne traitaient que, oui, et ne traitaient que de la problématique liée à l'exécutif de la FECAFOOT. Nulle part on a parlé de l'Assemblée générale. Et ils ont dit qu'ils pensent que les organes en place peuvent. Ils pensent que, mais ce n'est pas une décision. Parce que quand vous prenez ce que c'est un dispositif c'est ce qui est opposable au parti. Mais un commentaire n'est pas opposable au parti. Alors, on va continuer avec la rubrique. Voilà. Une autre intervention, une autre personne qui vous pose une question et qui dit également ce qu'elle pense de vous. Bonjour, Président Abdourahmane. J'espère que vous vous portez bien. Alors, pour le cas qui nous concerne, j'ai 3 questions simples à vous poser. La première, est-ce que vous ne pensez pas qu'après les longues batailles judiciaires qui ont émaillé notre football, bien qu'elles aient été pour la plupart remportées par votre équipe, ne serait-il pas temps de privilégier aujourd'hui les arrangements à l'amiable entre toutes les parties concernées dans notre football? Un arrangement transactionnel qui pourrait faciliter une cohésion plus aboutie dans notre football. La deuxième question, c'est comment comptez-vous sortir de cette situation quand on sait que la Fédération nationale de football, donc la FECAFOOT, est aujourd'hui adoubée par la FIFA et par la CAF. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la loi nationale à elle seule puisse suffire pour jouer de son application, pouvoir contrarier ce qui est fait par la Fédération internationale et la CAF? C'est la seconde question. La troisième question, pensez-vous aujourd'hui que vous pouvez encore attaquer le processus qui a été organisé par la FECAFOOT et coordonné ou chapeauté par FIFA et la CAF? Donc, comptez-vous attaquer ce processus-là également en justice pour penser avoir encore gain de cause? Voilà les questions que je voulais vous poser et on attend vos réponses. Merci, il y a des choses à dire. Ah, mais écoutez, merci. Bernard Basson. Oui, Bernard Basson, que je connais d'ailleurs, un jeune homme brillant et que j'ai eu à rencontrer dans le cadre de l'affaire de la Ligue. Et ce que je peux dire, c'est pas nouveau. On a eu toujours, je vous ai dit, la FIFA et la CAF en face de nous. On ne sait pas ce qu'ils protègent au Cameroun. On le sait, mais on ne va pas peut-être le dire. Mais pour revenir déjà aux 600 millions, nous avons, pour la première fois, je vais le dire ici, nous avons des traces de transactions d'argent entre des gens ici au Cameroun et certains responsables de la FIFA et un responsable du TAS, du greffe du TAS. Et nous avons porté ces éléments à la connaissance de la justice suisse. J'espère que, je vais m'arrêter là, j'espère que les enquêtes vont progresser. Nous l'espérons parce que voilà, c'est entre les mains de la justice. J'ai voulu le dire parce que moi je ne viens pas parler des choses au hasard. Donc maintenant, la transaction, avec qui? Mais si vous ne respectez rien, c'est votre parole que vous allez respecter. Si vous ne respectez pas la loi, vous ne respectez pas vos propres statuts, vous ne respectez pas les décisions de justice, c'est votre... Parce que les textes de la fédération, c'est ce que les gens s'asseyent, ils disent que bon voilà nos propres règlements, hein, nous devons respecter ça, nous-mêmes nous donnons nos règlements. Mais si ces gens-là qui ne respectent rien, mais moi je vous ai dit, je ne pourrai jamais... Et non, pour l'amour du foot, il n'y a plus de foot si on est dans la jungle, madame. Vous allez développer quel football? Mais vous savez, c'est que vous voulez que je vous parle du vrai football? On est dans le cadre du football organisé, c'est le football régi par les lois, par le droit. Le jour où vous ne respectez plus le droit, mais vous n'êtes plus dans le football organisé. Vous êtes dans le football sauvage, dans le football du quartier. Vous comprenez? Si vous voulez avoir un vrai football, vous devez respecter un minimum de règles. La loi du Cameroun. Mais vous pensez que donc, tout le monde minimise ça. Vous pensez donc que ne pas respecter la loi du Cameroun, c'est pas grave ça. Ces gens sont hors la loi, ok, on travaille avec les hors la loi. Ces gens ne respectent pas les décisions de justice, pas de problème. Je vous prends l'exemple. Vous avez votre maison familiale, quelqu'un vient, il s'installe, il prend. C'est peut-être un mauvais exemple, mais c'est un exemple. Vous allez au tribunal parce que vous dites que vous n'avez pas la force de prendre les gourdins, les machettes. La loi a dit que si on vous bafoue vos droits, vous devez aller au tribunal. Vous gagnez au tribunal. Le tribunal vous rétablit, vous donne tout. La personne vous dit, écoutez, vous êtes allé au tribunal pour rien. Mais moi, je ne pars pas. Et vous restez avec votre décision. Vous comprenez? Eh bien, c'est comme ça. Vous pensez que cette personne, vous allez vous asseoir pour parler avec cette personne? Non. Écoutez, ça, franchement...
Si un jour le gouvernement de la République nous appelle et là même, je vous ai dit, même si c'est le gouvernement, il y a des principes sur lesquels nous on ne pourra jamais marcher. C'est pas possible. Non, je vous ai dit le respect de la loi. Moi, en tant que citoyen, avant d'être dans le foot, je suis citoyen du Cameroun. Je suis citoyen de la République du Cameroun. Je suis actionnaire de ce pays. Mais si je n'accepterai jamais, même si c'est le président de la République, je n'accepterai pas qu'il viole la loi. Et je l'ai dit sur une chaîne de télé, si le président de la République viole la loi, je ne le reconnais plus comme président de la République. Vous comprenez? La loi, c'est ce qui nous met tous ensemble. Sinon, c'est la jungle, la nature. Le plus fort mange le plus faible. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour notre pays? Il y avait la dernière question. Vous allez donc attaquer encore une fois? On va annuler. Je ne vous ai dit même pas qu'on va attaquer. Ça, c'est une certitude, madame. Vu l'expérience que nous avons depuis 10 ans, nous sommes le seul pays à être allé pour des affaires de foot 4 fois devant la Cour suprême suisse, c'est-à-dire le tribunal fédéral suisse. Je vous ai dit, nous ne sommes pas pressés. Parce que moi, je ne vis pas de la FECAFOOT. Monsieur Seydou, il vit de la FECAFOOT. C'est sa vie là-bas maintenant. Il ne veut pas partir de là. Monsieur, c'est leur vie. Mais moi, c'est pas ma vie. Je veux servir mon pays. Je veux servir le football. J'ai été à la FECAFOOT. J'ai géré des milliards. Aujourd'hui, j'attends qu'on vienne me demander quelque chose. Le professeur Ona est venu un jour dire que oui, je n'ai pas justifié 6 millions. Je lui ai dit, professeur, soit vous sortez les preuves que je dois 6 millions à la fédération et je vous paye, soit si vous ne sortez pas ces preuves, je vous porte plainte et c'est au tribunal et je lui ai écrit, j'ai cette lettre encore. Vous comprenez? Moi, je suis fier j'étais à la fédération, je pouvais tout faire. Vraiment, je pouvais même vendre la fédération si je voulais. Parce que mais j'ai été responsable, j'étais mesuré, j'ai travaillé pour ce football en mon âme et conscience et j'ai travaillé pour le Cameroun parce que dans ma tête, c'est ce pays. On va léguer ce pays à nos enfants, un pays où vous avez des gens qui disent que c'est eux le Cameroun, c'est eux les institutions, ils prennent la place des institutions. Mais moi, je refuse ça. Je suis prêt à payer ça de ma vie. Les gens me disent, faites attention. Mais non, c'est notre Cameroun. Et je ne le laisserai jamais. Mais même s'il faut encore passer 10 ans, je le répète, je ne vis pas de ça. Ça fait 10 ans, je n'ai pas changé. J'ai mon même niveau de vie. J'habite dans la même maison, ça fait 20 ans. Je mange la même chose depuis 30 ans. Je n'ai pas besoin d'aller, machin. J'organise ma vie. Donc, je n'ai pas de feu, comme on dit. Mais tant que les gens ne vont pas respecter le Cameroun, tant qu'ils ne vont pas respecter la loi, mais moi, je ne les laisserai pas. Alors, dernière réaction dans le cadre de cette rubrique. À ce qu'ils pensent de vous. Bonsoir Albertine. Bonsoir également à Abdourahmane. Je dirais que Abdourahmane est droit dans ses bottes, imperturbable. Il avance avec une certaine conviction dans son combat. Toilettage, nettoyage de textes à la hauteur ou respectant le standing du Cameroun. C'est quelqu'un qui ne recule pas, qui sait qu'il y a des obstacles. Il sait que ce sera difficile de faire face à la FIFA et à la CAF, mais il reste solide, armé par un certain courage, mais toujours aussi lucide, cohérent, bien élaboré, avec une bonne connaissance des textes réglementaires de la Fédération camerounaise de football, de la CAF et même de la FIFA. C'est un acteur qui est déterminé à offrir au football camerounais un cadre légal avec des textes réglementaires pour un redécollage de ce football camerounais. Maintenant, face au diktat de la FIFA et de la CAF, peut-il réussir dans cette mission? Maintenant, je vais poser cette question à Abdourahmane Amadou Baba. Plusieurs sentences restent en suspens. Les sentences qui ont plusieurs fois sanctionné, annulé les élections à la FECAFOOT, mais jusqu'ici, rien n'a changé. Êtes-vous capable aujourd'hui
de lever la tête et de promettre au peuple camerounais qu'un jour, il y aura quelqu'un, ou alors par vos soins, le Cameroun pourrait un jour avoir une nouvelle fédération avec des textes légaux et réglementaires qui vont encadrer l'organisation du football. S'il y a les gens qui ont insulté, pardon, s'il y a des gens qui ont insulté, vous pouvez les passer. Hein? Non, Là, non, vous avez passé a... des gens relativement gentils. Non, on n'a pas trié. Sont... On a vraiment pris voilà. au hasard et voilà donc les gens. Non, mais écoutez, là je disais moi j'étais objectifs. obligé parce que tout le monde dit Abdourahmane, cancer et tout ça là, mais sachez que je ne suis pas seul. Je vous ai dit, mon club Étoile Filante de Garoua appartient à une association, la CEFAC, vous en avez entendu parler, qui est une association qui compte à peu près 500 clubs, plus de 500 clubs. Vous comprenez? À travers le Cameroun, dans toutes les 10 régions, dans les 58 départements. Donc ce n'est pas une affaire personnelle. Mais évidemment, c'est moi qui suis devant. D'accord? Mais nous, je n'ai pas de doute que nous allons gagner, que nous allons remporter la partie et que la FIFA sera obligée de plier. Ça, je n'ai aucun doute sur le sort final de cette crise. Même si ça fait 10 ans que ça dure. Mais ça fait déjà 10 ans. Mais il ne faut pas reculer, il ne faut pas laisser. Si vous laissez, il y a des gens qui ont combattu toute leur vie. Mais moi, j'ai commencé le combat il y a 10 ans seulement. J'avais quel âge? Non, c'est pas. Il faut donner un sens à sa vie. Et moi, avec les autres, il y a des moments où je suis resté, j'ai dit non, je ne veux pas amener peut-être tout le monde dans cette aventure parce que je me retourne, tout le monde me dit président, ici là jusqu'à la gare. Tout le monde me dit président, on ne recule pas. Parce que je ne regarde derrière parce que pas pour moi. Je me dis que non, les autres. Vous comprenez? Mais les gens sont déterminés. Les gens cotisent. Quand il faut cotiser, les gens cotisent de l'argent pour qu'on aille devant les tribunaux. Et ces gens, écoutez, ils sont déterminés, ils ne reculent pas. Et je ne serai pas le premier à reculer. Vous comprenez? Je vous prends l'exemple. À un moment donné, j'ai failli aller en politique parce qu'on est venu me chercher. Il y a des divers partis politiques qui sont venus me solliciter. Je leur ai dit, écoutez, moi j'ai un combat dans le foot. Et le foot, à mon avis, ce que nous faisons aujourd'hui ne s'accommode pas comment je peux dire, d'une quelconque appartenance à un parti politique. Parce que là, ça veut dire quoi? Pour nous, le football, c'est le ciment de la nation. C'est quelque chose qui doit concerner tous les Camerounais. Et donc, les acteurs du football, à mon avis, et les acteurs majeurs du football doivent être des gens qui peuvent être capables de prendre des distances avec la politique. Vous comprenez? Et je dis non. Peut-être un jour, je viendrai en politique, quand je vais finir ça. Parce que là, j'ai encore ma mission. Et je vous ai dit, laver l'honneur bafoué de notre République, de l'État. Parce que aujourd'hui, je vous dis, peut-être il y a des gens qui sont aveugles et sourds. Quand vous regardez la dernière lettre du ministre, ce qui m'a marqué et ce qui nous a réconfortés, non seulement il n'a pas changé d'avis, mais veillez voir que c'est la première fois qu'il met en copie le ministre de la Justice. Vous comprenez? Et le ministre de la Justice, c'est le ministre de la Justice. C'est lui qui est en quelque sorte aussi le gardien de la légalité, du respect de la légalité. Le chef de l'État est là, il est garant mais le ministre de la Justice. Et ça, c'est peut-être pas anodin. Vous comprenez? Ça veut dire que aujourd'hui, le gouvernement de la République, le vrai gouvernement de la République, a pris conscience de ce que nous faisons et de ce que nous avons dénoncé toutes ces années. Et moi, aujourd'hui, ça déjà, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représente comme victoire. Quelqu'un peut dire quelque chose, mais au moins, on ne va pas nous dire qu'écoutez, vous dérangez le gouvernement, vous faites ceci. Le gouvernement savait, le ministre des Sports est mieux placé que nous pour savoir qu'il y a une CAN. D'accord? Mais il a sorti sa lettre du 8. Vous comprenez? Donc, c'est pas à nous. Et je suis confiant. Je sais que de tout ça va émerger une vraie fédération, un vrai football très fort, parce que les acteurs qui sont là, c'est des acteurs qui connaissent le football et qui peuvent prendre soin de ce football et le faire de ce football l'un des plus puissants dans le monde. Je vous propose qu'on prenne une toute petite pause, Monsieur Abdourahmane, et on reviendra dans quelques instants pour la suite de cette émission. À tout de suite.
Retour sur le plateau d'échange. Nous échangeons ce soir avec M. Abdourahmane Amadou Baba, président de l'Étoile filante de Garoua, ancien administrateur de la FICA Foot. Nous parlions tout à l'heure, avant de nous quitter justement, vous aviez évoqué la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que vous ne craignez pas aujourd'hui, M. Abdourahmane, que tout ce combat que vous menez, que cette guerre, que cette instabilité qui va se créer forcément avec ce nouveau rebondissement dans la guerre des exécutifs à la tête de la Fédération camerounaise de football impacte négativement sur la CAN que va abriter le Cameroun dans quelques jours? C'est justement pour ça que beaucoup de personnes vous demandent aujourd'hui de mettre un peu d'eau dans votre vin et de, on va dire, laisser un peu la sérénité aujourd'hui dans l'organisation du foot au Cameroun. Que j'accepte qu'on viole la loi. Oui, donc parce qu'on a la CAN, il faut bafouer les lois de la République. Ben écoutez, ça jamais. Pour moi, la CAN n'est pas au-dessus du Cameroun. Une Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez ce qui m'inquiète pour la CAN? C'est parce que, est-ce que, la question que je me pose, est-ce que même nous avons une équipe, une sélection qui va nous honorer pendant cette CAN? Vous pouvez imaginer une CAN à la maison où on sort au premier tour. Moi, j'étais là, présent, au cœur de l'équipe nationale et des enjeux pendant la période faste. De 2000 à 2000, je peux même dire que ça s'est achevé parce que même en 2008, on a quand même joué une finale continentale. C'est vrai qu'en 2007, de manière inattendue, mais l'équipe du Cameroun 2000 à 2004, bon, c'est le décès de Fouet qui a porté un coup à notre club et puis il y a eu à notre sélection et puis il y a eu l'affaire du Capitana. Mais écoutez, est-ce qu'on a l'équipe pour aller? Nous avons déjà les infrastructures. Moi, aujourd'hui, en tant qu'acteur du football, écoutez, nous avons l'essentiel. Mais maintenant, je ne vais pas agir à la place du gouvernement. Il y a des gens qui sont à la présidence qui entretiennent ça. Il faut qu'ils arrêtent ça. Les gens ils se reconnaissent au plus haut niveau. Il y a des gens à la présidence et des gens au premier ministère. C'est eux. Tout le monde connaît le tandem. Alors, est-ce que vous laisserez au moins la période de la CAN? Non, c'est à eux. Ce n'est pas à moi. Moi, je ne suis pas là. C'est à eux de se soucier. Je vous ai dit, il y a le respect de la légalité. Et ça, moi, je ne transige pas. Et je ne suis pas seul. Et pourquoi le professeur Albert, le sénateur Albert Mbida ne ferait pas la CAN? Il n'est pas camerounais? Il est un mauvais Camerounais? Et alors, donc, il y a des Camerounais à part et des Camerounais à part entière? Aujourd'hui, c'est lui le vrai président de la Fédération camerounaise de football. Mais vous avez des gens qui, au niveau politique, au niveau souterrain, empêchent qu'ils s'établissent à la Fédération camerounaise de football. Et bien, vous voulez que demain, qu'on bafoue vos droits, et puis on dit non au nom de la CAN? Non, la CAN, pourquoi? Parce qu'il faut être fils de sultan pour aller à la CAN? Il faut être bien né? Mais écoutez, il y a 25 millions de Camerounais, combien sont des fils de sultans? Vous comprenez? Donc non, nous sommes des Camerounais et devant la Constitution, nous sommes tous égaux. Et on ne peut pas discriminer, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de la discrimination. Le professeur, le sénateur Albert Mbida, il peut être sénateur. Mais écoutez, ça veut dire qu'il peut diriger le football camerounais à titre provisoire pour mettre de l'ordre. Parce que la FIFA nous a mis le désordre depuis 10 ans. Il y a eu 7 comités de normalisation. Maintenant, ils veulent en mettre un huitième comité de normalisation. Ils ont échoué. Donc, ceux qui sont à la présidence, la personne qui est à la présidence qui coordonne tout ça, la personne qui est là au premier ministère qui coordonne tout ça, mais il faut qu'ils arrêtent. S'ils veulent qu'on ait une CAN sereine, nous sommes encore à combien de mois? À 6 mois, 7 mois de la CAN. Écoutez, il est encore temps. Mais nous n'allons pas laisser bafouer les lois de la République. Nous n'allons pas laisser bafouer nos droits. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Une 50aine de membres de l'Assemblée générale de 2009 ont donné des mandats pour aller devant les tribunaux. Vous voulez que moi je leur dise, écoutez, n'y allez pas? Alors, est-ce que vous pouvez pas leur dire, laissons passer la CAN, par exemple? Non, mais si vous laissez passer la CAN, ça veut dire que vous reviendrez dans 10 ans. Parce qu'il y a des délais pour attaquer les décisions devant les tribunaux. Pour aller à la CCA, c'est 30 jours. D'accord? Et après, pour aller au TAS, c'est 21 jours.
Si vous n'y allez pas, les décisions deviennent définitives. On vous oppose la mascarade. On vous oppose n'importe quoi. On vous dit, c'est ça qui devient la loi. Non, s'il vous plaît. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas Abdourahmane. Parce que ces 50 membres là, de l'Assemblée Générale, sur 73, ça veut dire que presque les 2 tiers. Si les 2 tiers de cette Assemblée-là, si les gens ne viennent pas, mais moi je ne vais pas aller les arrêter pour leur dire, ils disent non. La justice, le droit dit que c'est nous sommes allés en justice, la justice dit que c'est nous. Et pourquoi on vient mettre d'autres personnes? Et puis on nous dit non, laissez, parce qu'il y a la CAN, on va tout mettre, mais après la CAN. Vous allez avoir la Coupe du Monde 2022, on va vous dire non, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Après, on va vous dire que non, il y a la CAN en Côte d'Ivoire en 2023. Mais on ne va jamais s'arrêter. Ça se jouera pas au Cameroun. Non, il sera, oui, au Cameroun ou pas au Cameroun. Rien ne justifie qu'on bafoue nos lois. Et je vous ai dit, le gouvernement de la République a pris position. Cela veut dire Voilà. que si on retire l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, à cause de tout ce que vous vous apprêtez encore à commencer comme bataille judiciaire, vous ne sentirez pas coupable. Et vous pensez que le monde fonctionne comme ça? C'est pas parce que ceux qui manipulent montrent qu'il y a danger. Quel est le danger? Comment la FIFA ou la CAF va justifier le retrait de la CAN au Cameroun? Comment? Par non-respect des lois de la FIFA, par exemple. Quelle loi? Quelle loi? Justement, c'est elle qui bafoue ces lois. Le Cameroun, jusqu'à présent, nous, en tant qu'acteurs, nous n'avons violé aucune disposition. Dites-moi s'il y a une disposition. Vous voyez les courriers de la FIFA, ils ont des courriers aériens, comme on dit au quartier. Mais écoutez, vous avez vu là-bas, ils ont dit que nous avons violé quelque chose. C'est eux qui violent leur propre texte. Et comment donc ils peuvent violer leur propre texte et nous opposer ça? Qu'ils aillent. Madame, en 2013, la FIFA a suspendu le Cameroun. Nous sommes allés. Nous avons saisi le TAS, mais ils étaient obligés de revenir en arrière. Et pour la petite histoire, le comité du professeur Ona, ils sont arrivés grâce à nous, parce que nous étions devant le TAS et que la FIFA était affaiblie. Quand la délégation camerounaise allait à la FIFA, on leur a dit non, demandez tout ce que vous voulez. Et donc la FIFA n'a pas le pouvoir. C'est le conseil de la FIFA, ce n'est pas les employés, ce n'est pas la sénégalaise qui a été grassement payé au Cameroun, c'est pas le Congolais, Mosengo ou Madame Fatma, non. S'il faut prendre une décision concernant le Cameroun, c'est le conseil de la FIFA. Ça veut dire que c'est l'organe exécutif de la FIFA. Et là-bas, ils ne sont pas dans ce genre de choses qu'on fait ici. Et donc, vous pensez que, sérieusement, vous pensez que aujourd'hui, la FIFA peut se lever, suspendre le Cameroun sans raison? Non, nous ne sommes pas. C'est pour ça que je vous dis, on insulte l'intelligence des Camerounais. Et le ministre des Sports, c'est un juriste. Et donc vous pensez que le ministre des Sports n'a pas mesuré ce qu'il avait, mais il a joué son rôle. Vous parlez comme si le Cameroun ne doit pas exister. C'est la Fédération camerounaise de football, je suis désolé. Et ces gens-là agissent au nom du Cameroun. Et ils ne peuvent donc pas venir. Et là, ils ont créé une autre fédération. Oui, je vous laisse parler, mais c'est pour vous dire qu'ils ont créé une autre fédération. Parce que tout à l'heure, je ne suis pas allé au bout de ma démonstration. Vous avez parlé sur votre page de CAF FIFA. Non, CAF FIFA, c'est l'aberration qu'on a vue là, quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Il n'y a jamais eu fusion entre la CAF, sinon on le saurait. Et je vous dis, ces gens qui ont donc méconnu l'Assemblée Générale en fonction à la FECAFOOT et qui sont allés créer leur propre Assemblée Générale, ils ont, sur le plan juridique, ils ont créé une autre fédération. Très bien. Et ça, on va le démontrer devant les juridictions. Vous comprenez? Monsieur Abdourahmane, je propose qu'il n'y a pas que la CAN, il y a par exemple également la question de la professionnalisation du football au Cameroun. Justement, l'une des décisions prises à l'issue de cette Assemblée Générale Extraordinaire. Vous avez la décision? Non, ne parlez pas de quelque chose que vous n'avez pas. Celle qu'on a annoncée. Qui a annoncé? Vous pouvez passer la personne qui a annoncé? Devant les médias. Qui a annoncé? Ça a été ceux qui ont pris part à cette rencontre. Si vous favorisez ce genre de fonctionnement, si vous favorisez ça, là, je suis d'accord non, avec vous. s'il vous plaît, non, je refuse. Sinon, vraiment, je quitte ce plateau. Je vous assure, je quitte ce plateau. On doit être sérieux. Vous n'avez pas quitté le plateau. Madame, on avait des reporters. Non, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, qu'il passe, que votre reporter passe la personne qui a dit qu'on a fait quelque chose.
passez-nous quelqu'un qui annonce les décisions qui étaient prises. Passez-nous les images. Puisque s'ils étaient là, ça veut dire qu'ils ont dû filmer. On va faire un effort de caler les images. Si, je vais demander à Régie de caler. Si non, mais à peine j'ai parlé du professeur Albert Bida, si on fait une émission comme celle-là, s'il vous plaît, et qu'on ne prend pas le soin de caler, parce que c'est un élément crucial, important. D'accord. Donc pour vous, cette décision, elle n'existe pas. Non, s'il vous plaît. D'abord, je vous ai dit, ce n'est pas la fédération camerounaise. Nous sommes d'accord. Sur le plan juridique, d'accord. Nous sommes d'accord. Vous avez parlé de la professionnalisation du football. C'est moi qui ai conduit le processus de professionnalisation du football au Cameroun. Vous comprenez? En relation avec la FIFA. 2007-2008, où on a mis la base. Et en 2010, j'étais là quand on mettait en place la Ligue de football professionnel. J'étais au centre de cela. Quand on décidait de mettre en place tout ce qui touchait à la Ligue. Quand l'État avait décidé de créer la Ligue. Enfin, après les États généraux, après le Forum national sur le football camerounais, ainsi de suite. C'est pour vous dire, aujourd'hui, c'est clair, avec toutes les difficultés qu'on a, la fédération a ses responsabilités. La Ligue a les siennes. Mais je vous dis, nous sommes dans une situation d'illégalité totale. Nous avons une décision du TAS qui dit que c'est la Ligue qui doit organiser le championnat de football professionnel jusqu'à ce que le TAS statue sur la fameuse dissolution. Alors, pourquoi depuis 10 ans le football camerounais a du mal à être professionnel, Michel? Mais mais si vous n'avez pas des gens à la fédération, moi, je vous ai dit que c'est moi qui ai conduit ça et je sais ce qu'on avait fait, ce qu'on avait décidé. Vous comprenez? Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Ce n'est pas ce qui a été fait, malheureusement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une vraie fédération. Qu'on ait une vraie fédération capable de se faire respecter, capable de faire respecter les textes, capable d'impulser. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont obsédés par le gain. Expliquez-moi pourquoi ils violent les décisions du TAS. Parce qu'il y a une ordonnance du TAS qui date du 20 novembre, qui dit oui, vous avez dissous, ok, on dit qu'il y a dissolution, moi j'ai tout ça devant moi. Mais ça s'appelle une mesure provisionnelle. Nous avons sollicité au nom de la Ligue une mesure provisionnelle et le TAS a accordé la mesure provisionnelle. Et donc nous avons une ordonnance du TAS qui est en vigueur jusqu'à maintenant. Mais vous avez des gens au Cameroun qui violent vraiment sans gêne. Et aujourd'hui, ces gens-là, mais je vous ai dit, on est face à des fous furieux, on est face à une pieuvre, à une mafia qui a des ramifications à l'étranger, mais y compris au plus haut niveau de l'État. Et je vous ai dit, il n'y a que les acteurs du football qui peuvent débarrasser le Cameroun de cette mafia, de cette gangrène. C'est cette instabilité à la fédération camerounaise de football qui est à l'origine de la difficulté à accéder à la professionnalisation au niveau du football local. Cette instabilité qui est également à l'origine, je vous reprends un peu, de nos difficultés à avoir une bonne équipe nationale. Finalement, pour vous, tous les problèmes du football au Cameroun viennent de l'instabilité de la fédération camerounaise. Non, le problème vient de l'ingérence. Je vous ai dit, il y a 2 personnes qui dérangent le football depuis 10 ans au Cameroun. Et ces personnes sont bien placées. Et les acteurs du football d'ailleurs disent, même les présidents de clubs qui jouent les championnats, ils disent que c'est leur championnat qu'ils sont en train de jouer. Quelqu'un me dit que je vais jouer le championnat de tel et de tel. 2 personnes. Oui, de 2 personnes. Le tandem. Les gens, ils jouent leur championnat. Ça veut dire qu'ils savent que la Ligue existe. Et attendons, le TAS va se prononcer. Le TAS a dit au plus tard le 31 juillet. On espère qu'ils ne vont pas prolonger le délai. On va voir une sentence du TAS. Et moi, j'ai confiance. Ce qu'on a appelé dissolution ne peut pas être validé. Vous êtes d'accord qu'on a quand même parlé de dissolution? Non, ils ont appelé. Je vous ai dit, le TAS a dit oui. Vous dites qu'il y a une dissolution. En attendant que je vois si c'est vrai ou c'est faux, c'est la Ligue qui organise. Et il y a une décision du TAS sur ça, sur cette question. En attendant que moi, je statue, d'accord? C'est la Ligue qui organise. Mais aujourd'hui, qui organise? Ce n'est pas la Ligue. Donc, comment vous pouvez donc... Vous pensez qu'on peut transformer le Cameroun en un état de jungle, en un état de non-droit? Vous pensez
que c'est acceptable. Et vous me dites que non, il y a la CAN, tout ça c'est au nom de la CAN. Mais cette CAN, mon Dieu, mais elle va faire disparaître le Cameroun. Si on vous dit aujourd'hui, il faut annexer le Cameroun, il faut qu'un pays vienne annexer le Cameroun, que le Niger, je ne sais plus. Vous êtes prêt à renoncer au Cameroun, au territoire, à votre citoyenneté parce qu'il y a la CAN. La CAN du chantage, vous voulez dire. Mais c'est plus que du chantage grossier. La lettre de la FIFA-CAF, c'est un chantage grossier. Et il y a des gens qui ont permis qu'on fasse ce chantage. Et ces gens-là sont bien placés. Et le Cameroun ne leur appartient pas. Moi, je n'ai pas peur d'eux. Parce que tout le monde me dit, écoutez, c'est telle personne. Mais il n'y a pas de Dieu sur terre. Il n'y a de Dieu que Dieu. D'accord? Je regarde la caméra et je dis à ces personnes, à ces deux personnes qui pensent que le Cameroun, c'est pour eux. Et qu'ils peuvent transformer le Cameroun. Le Cameroun, c'est pas aujourd'hui. Il y a eu des gens qui sont passés avant eux et il y aura des gens après eux. Mais ça, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dresser, selon vous, le profil du bon président de la Fédération camerounaise de football? Celui qui d'abord est honnête, intègre et qui respecte le Cameroun, les lois de la République, les institutions camerounaises. Ça, c'est d'abord ça. Il faut l'honnêteté. Il ne faut pas être corrompu. Parce que tous ces gens que vous voyez, M. Seydou, demandez-lui de faire l'audit de la fédération. Combien de milliards il a utilisé dans la corruption pour se maintenir là où il est? Tout l'argent du football va là-bas. C'est-à-dire que, je vous ai dit, en Suisse, aujourd'hui, on est à près d'1 milliard qu'on a mis pour corrompre les gens, pour que la décision ne sorte pas, pour qu'on change la décision, ainsi de suite. Ici, parce que tous ces gens qui les supportent, mais ils les payent avec l'argent du football camerounais. Mais ils les payent, c'est pas gratuit. Tous ces hauts fonctionnaires, ils sont payés rubis sur ongle. Honnêteté. D'accord? Oui, il faut qu'ils soient honnêtes, qu'ils aiment le Cameroun, parce qu'il faut aimer le Cameroun. Si, je ne sais pas comment les gens font pour ne pas aimer leur propre pays, hein, mais il faut aimer le Cameroun. Vous réalisez que vous remplissez ces critères? Non, écoutez, ne ramenez pas tout à moi. Ne ramenez pas tout à moi, parce que je ne suis pas le seul à aimer ce pays. Non, pas le seul. Nous sommes des millions à aimer ce pays. Vous êtes l'un des rares à être prêt à donner votre vie pour que le droit soit respecté au niveau de la Fédération camerounaise. Je vais vous dire au moins une chose que j'ai gagnée. Tout le monde sait que je n'ai pas tout ce qu'on a proposé. Je dis que non. Je me contente du peu que j'ai. Est-ce que vous serez candidat, par exemple, à la Fédération camerounaise? Le jour où il y aura un vrai processus électoral, moi j'aviserai. Mais dans ces conditions, jamais. Je ne suis pas seul. On va regarder entre nous, on va voir qui est le mieux placé. Moi, je suis conscient qu'en étant au front, comme on dit, en prenant les devants, à un moment donné, on va dire que tout le monde sauf lui. Ça ne me gêne pas. Je vous ai dit. Mais moi, j'ai ma vie. Mais vous ne refuserez pas si on vous propose d'être. Oui, parce que je l'ai dit et je le redis. Je pense que il n'y a pas que la FECAFOOT, hein. Je peux diriger la FIFA. Parce que le président de la FIFA, je peux lui expliquer, lui c'est un financier. Lui il ne parle que de finances quand il parle de la FIFA. Or la FIFA c'est le football. Madame Fatma Samoura, elle ne connaît rien du football. Gianni Infantino, qu'est-ce qu'il connaît du football? Il ne parle que de business. Vous comprenez? Motsepe, il n'a jamais été au sein d'aucune instance. Vous avez suivi cette scène où le secrétaire général de la CAF n'a pas été capable de répondre à une décision concernant la CAF. Ces gens, nous pouvons leur enseigner le football. Gianni, on peut lui expliquer le football parce qu'il ne s'est jamais intéressé au football. Vous comprenez? Il était à l'UEFA, juridique et tout. L'UEFA fonctionne comme une entreprise, comme une multinationale. Tout est rangé. Mais nous connaissons le football. Nous savons ce que c'est le football en Afrique. Et je vais vous dire, moi j'ai été pour beaucoup. Quand le président Blatter était à la FIFA, j'étais pour beaucoup dans leur compréhension des enjeux et des problèmes du football en Afrique. C'est pour ça que la FIFA m'a invité à des réunions. Vous comprenez? À des colloques où j'allais exposer concernant le football, mais le football en Afrique, les problèmes du football en Afrique. Et ça avait sérieusement aidé. Si c'est à ce niveau-là, je vous dis, pas seulement la FECAFOOT, je me sens la capacité de diriger la FIFA. Vous comprenez? Si c'est vraiment une affaire... Bon, mais maintenant, ce serait un honneur. Si demain, vraiment, toutes les conditions sont remplies. Moi, je ne veux pas être un obstacle. Si je ne suis pas le fou furieux qui dit, écoutez, je dois à tout prix être président de la FECAFOOT parce que c'est moi qui étais là, c'est moi qui avais fait ceci, c'est moi qui avais annulé. Non, vraiment, loin de là mon état d'esprit. Vraiment,
Je ne vais pas. Et tous les jours, quand je prie, madame, je ne demande pas à Dieu de m'amener sur le siège du président de la FECAFOOT. Je lui demande de me montrer la voie, la bonne voie, là où il n'y a pas le malheur, là où je ne vais pas perdre mon honneur. Vous comprenez? Ma dignité. Là où je ne vais pas, ce n'est que ça que je lui demande. Si c'est dans le football, si c'est à la Fédération camerounaise de football, tant mieux. Mais je ne demande pas à Dieu de me donner le poste de président de la FECAFOOT. Alors, on va prendre une autre rubrique. Bientôt, nous allons entamer les dernières minutes de cette émission. Cette rubrique a été intitulée La une de l'invité. On va vous proposer 5 unes. C'est une parution de ces derniers jours. Et vous allez choisir. Elles sont là. La une qui vous parle le plus. Nous avons choisi Cameroun Tribune, FECAFOOT, place aux élections. Info Matin, CAN 2021, la FIFA menace de retirer l'organisation au Cameroun. Mutation, AG de la FECAFOOT, ce que FIFA veut. Alors, émergence, football, ce qui va changer à la FECAFOOT. Ou encore le jour, la FIFA menace le gouvernement recule. Alors, vous pouvez choisir une ou deux. Non, mais moi, d'abord, je commence par ce que je ne choisis pas. Oui. Je ne choisis pas Cameroun Tribune parce que c'est la manipulation pure. Place aux élections, quelle élection? Ils ont déjà fait ça depuis 10 ans, mais ça a donné quoi? Donc, c'est pour vous dire que ces gens sont tellement puissants. Parce que Cameroun Tribune, c'est le journal à capitaux publics. Ça veut dire que c'est notre argent. Donc, vous voyez, ils sont capables d'utiliser l'argent de l'État contre l'État. Et c'est ça qui m'a frappé quand j'ai vu cette une. Très bien. Ils utilisent l'argent de l'État contre l'État. Maintenant, je choisirais volontiers le jour. C'est plus proche de la réalité. La FIFA menace, le gouvernement recule. On voit bien qu'ils ont la bonne lecture. Et on voit peut-être qu'eux, ils ne sont peut-être pas passés à la caisse. Vous comprenez? Parce que là, c'est ça la situation. Vous avez des gens qui sont allés appeler des gens à l'étranger contre leur propre gouvernement qui leur a... Parce que la FECAFOOT, c'est une délégation de pouvoir. On leur a délégué ce service-là. Donc, ils vont appeler au secours des étrangers alors que le gouvernement de leur pays leur dit, écoutez, le gouvernement de la République leur dit, écoutez, vous avez violé la loi du pays, vous avez violé vos propres textes, vous ne respectez pas les décisions de justice. Au lieu de venir s'asseoir et écouter le gouvernement de la République, ils vont à l'étranger. Ça veut dire que c'est l'étranger qui dirige notre football. Vous avez une mafia aux ramifications internationales qui dirige notre football. Vous pensez que c'est pour l'intérêt et dans l'intérêt du Cameroun? Vous pensez que Mme Fatma Samoura, M. Gianni Infantino, qu'est-ce qu'il fait du Cameroun? Est-ce que c'est son problème, le Cameroun? Mais il vient ici, il est venu par un avion payé par je ne sais qui, mais il est venu ici faire son cinéma, il est reparti. Madame, et je ne sais même pas si un jour il va se rappeler qu'il était au Cameroun. Non, c'est pas son problème. Il est venu faire, comment je peux dire, protéger ses intérêts et il est parti. Et or, nous parlons des intérêts du Cameroun, des intérêts du football camerounais et nous disons qu'ils n'ont rien à faire ici. Et donc, si le gouvernement a reculé parce que la FIFA a menacé, c'est la bonne image. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui se mettent au-dessus de l'État. On parle, on dit, c'est l'État dans l'État, l'État de Tinga. Mais là, ça a tout son sens. Parce que les événements que nous avons vécus cette semaine montrent bien que c'est un État à l'intérieur de notre État. Et je vous ai dit, nous sommes les seuls capables de mettre fin à cette situation. Nous sommes les seuls. Et nous allons le faire, madame. Imaginons un monde différent, un Cameroun différent en quelques secondes. Un Cameroun où la Fédération camerounaise de football est dirigée par un exécutif légitime. Est-ce que, M. Abdourahmane, vous pensez qu'aujourd'hui, avec cet exécutif-là que nous imaginons, le Cameroun peut organiser la Coupe d'Afrique des Nations, ce que beaucoup de Camerounais ne pensent pas. Ils sont hésitants, ils sont, on va dire, un peu inquiets. Je vais d'abord vous dire qu'en 2017, nous avons sauvé la CAN. Quand on est passé de 16 à 24, il y avait des gens qui applaudissaient, qui étaient contents. J'ai été le seul à attaquer au TAS. Et les gens qui sont au courant des choses, ils peuvent vous dire que c'est grâce à notre action que le Cameroun a pu sauver la CAN. Et ce n'est qu'à la fin de l'année 2018 qu'on a pu reculer. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait rien à Garoua, il n'y avait rien à Bafoussam, il y avait... Donc, écoutez, si le jour où le football camerounais va être entre des mains expertes,
il n'y a pas que organiser la CAN. Le Cameroun, j'ai dit, à terme, peut-être au bout de, je peux dire 6 ou 8 ans, pourrait remporter une Coupe du Monde. Vous pouvez savoir, vous pouvez imaginer plutôt ce que ça fait. Non, 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 je ne vous parle même pas. L'organisation de la CAN, c'est rien, je vous ai dit. Nous avons déjà notre CAN. Vous savez c'est quoi notre CAN? Non. C'est les infrastructures. Moi, j'ai vu la pauvreté en termes d'infrastructures. On était dans des problèmes. Mais moi, nous, aujourd'hui, en tant qu'acteurs du football, nous avons déjà une autre CAN. Vous comprenez? Ce sont les infrastructures. Ce qui va se passer, c'est, et je vous ai dit, on est inquiet. Parce que nous avons encore les images de 1972. La mémoire encore est là. Les parents nous ont transmis cela. Le traumatisme que cela a créé. C'est vrai qu'après, le football camerounais, ça a permis au football camerounais de revivre, de repartir à la conquête du monde. Mais j'espère qu'on ne vivra pas ça. Parce que tel que nous allons, tel que les choses se passent, moi je m'inquiète plus pour la prestation de notre équipe nationale. On ne pourra pas nous enlever la CAN. Comment? Pour la donner à qui, cette CAN? Si on nous enlève la CAN demain, ce serait peut-être parce que les infrastructures ne seraient pas prêtes, mais pas parce que des gens revendiquent leurs droits. Et ça, la FIFA n'est pas tout puissante dans le monde. La FIFA ne peut pas décider ce qu'elle veut. Justement, à ce niveau-là, sur les infrastructures, est-ce que vous êtes inquiet comme certains Camerounais? Bon, un peu quand on nous parle de Olembe, mais j'ai vu aussi qu'il y a un match qui va se jouer en septembre. Ça nous rassure parce qu'il y a des informations qui vont dans tous les sens. C'est peut-être ça. Mais la FIFA ou la CAF ne peut pas, parce qu'il faut qu'ils justifient. Quand ils vont prendre le jeu, ils vont prendre une décision contre la Fédération camerounaise de football. Il faut justifier. S'ils ne justifient pas, on va les humilier. Ils ont déjà évité plusieurs humiliations. Et je vous ai dit, l'État, le gouvernement de la République est intervenu pour que nous, 2 fois, pour qu'on retire des plaintes devant le TAS. C'est parce que la FIFA les a appelés au secours. C'est parce que la FIFA a même envoyé secrètement des gens au Cameroun. Vous comprenez? Ça veut dire que, et eux-mêmes savent que la FIFA n'est pas toute puissante. Ils savent que la FIFA est justiciable. Il n'y a aucune organisation dans le monde qui peut faire ce qu'elle veut. La FIFA doit respecter ses propres statuts, ses propres règlements. Vous avez vu le président Blatter. C'était le vrai président. Je ne sais pas si demain on va avoir un président comme ça à la FIFA. Vous avez vu le charisme qu'il avait? C'était quelqu'un qui connaissait le football. Mais vous avez vu les partis. Et c'est la FIFA, c'est les règlements de la FIFA, la commission d'éthique. Vous comprenez? Donc, nul n'est au-dessus de la loi. Nulle part. Le président des États-Unis ne peut pas. Vous avez vu l'actualité en France, aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, ça, personne n'est au-dessus de tout. On doit respecter les règles. Tout le monde est obligé de respecter les règles. Et donc, le jour où on va faire ça, ben écoutez, moi je suis confiant que le football, on aura l'un des footballs les plus forts dans le monde. Et je dis, nous pouvons être le premier pays en Afrique à remporter une Coupe du Monde. 90 minutes exactement. Merci à vous d'être venu sur ce plateau, Monsieur Abdourahmane Amadou Baba. C'était un plaisir. On espère que vous aurez gain de cause dans tout ce que vous allez entreprendre dans les prochaines semaines et qu'on aura à notre Pas moi. On espère que la vérité va prendre le dessus sur le mensonge. Et voilà, on espère. Voilà. Merci à vous en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'édition d'échange de ce soir. Passez le bon moment en compagnie de nos programmes. Bonne fin de soirée à tous.